Salut les gens. Alors aujourd'hui on va parler d'un film que j'ai particulièrement attendu cette année, c'est Mortal Kombat. Alors c'est parti, cette critique sera comme d'habitude 100% spoiler, donc si t'as pas vu le film, passe ton chemin, sinon tu peux rester si tu l'as vu et reviens une fois que tu l'auras vu bien entendu, parce que sinon, gare à tes petites fesses. Allez c'est parti. Alors Mortal Kombat, est-ce que j'ai aimé? Mais bien sûr que oui, j'ai kiffé. Après, est-ce que j'ai surkiffé? Pas vraiment. Mais j'ai quand même bien kiffé, ça on va pas se mentir. Donc on va très vite commencer avec les points forts. Le casting, je trouve, est quand même plutôt très réussi. On a pris des acteurs qui sont quand même très ressemblants avec leur homologue du jeu vidéo. Vraiment. Beaucoup ont critiqué le côté assez mal joué. Les gars, on est dans un film Mortal Kombat. On n'est pas dans un film qui a la prétention à faire la course aux Oscars, d'accord? Je pense qu'il faut un petit peu remettre à ce niveau-là l'église au milieu du village, quoi, à un moment donné. Donc les acteurs font le taf correctement. C'est pas non plus des acteurs de Hélène et les garçons. Ils sont très ressemblants avec les personnages de jeux vidéo. Moi, perso, ça me va, j'achète. C'est tout ce que je demande. Les scènes d'action sont plutôt très bien chorégraphiées, elles sont plutôt très bien filmées, elles sont plutôt très gore. C'est ce qu'on attendait avec ce putain de Mortal Kombat. Que les scènes soient gore, et vraiment c'est le cas. On a les fameuses fatalities du jeu vidéo. Alors les fatalities, c'est quoi? Je rappelle, c'est une combinaison de coups qui ont pour but de faire mourir l'ennemi d'une façon absolument atroce, absolument dégueulasse et parfois même spectaculaire. Et donc là, clairement, eh bien, on les a repris ces fatalities. On en a repris certaines, notamment une avec Kung Lao qui a son chapeau qui le transforme en scie circulaire, qui le jette au sol et qui prend la tête de son ennemi, qui fout dans la scie circulaire, ce qui fait qu'elle a la tête coupée en deux. Cette scène est absolument... c'est un orgasme visuel, en plus c'est hyper bien fait. Donc franchement à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, les fatalities. Enfin, un Mortal Kombat gore digne de ce nom. Autre point fort, si tu veux, ça va être le scénario qui, à mon sens, est vraiment très bien développé. On prend le temps de le développer. J'ai l'impression par moment d'être sur une série HBO, c'est-à-dire que vraiment, on va avoir ce premier film qui peut être apparenté à un premier épisode d'une série à gros budget. Donc ça peut être aussi un défaut quelque part. Mais au moins, on prend vraiment le temps de tout mettre en place et ça, c'est très appréciable. Du coup, on se retrouve avec des longueurs, mais c'est quand même pour mieux emmener à la suite. Donc, quelque part, oui, c'est une qualité pour moi, ce scénario. Allez, enfin, on va passer à ce que vous attendez, les points négatifs. Alors, on va commencer très vite par les décors. Les trois quarts des décors sont très beaux, sont relativement bien faits en images de synthèse, hein, sur fond vert, tout ça, tout ça. Mais il y a certains décors, notamment la grotte de Raiden, où je suis désolé, ça m'a sauté aux yeux, c'est hyper mal fait. C'est vraiment c'est du carton-pâte, les gars, quoi. Là, franchement, vous avez chié dans la colle, comme on dit. Je suis désolé, hein, mais franchement, il y a pas d'autre terme. C'est carton-pâte, c'est assez ridicule. Et le problème, c'est que la grotte de Raiden, ça occupe à peu près la moitié du film. Donc c'est assez gênant. Autre problématique, ça va être les scènes de combat qui ne sont pas assez longues et surtout un peu trop expéditives. C'est vraiment dommage, ça. Elles auraient mérité d'être plus longues. Deux personnages sont maltraités, Goro et Milena, qui sont deux méchants emblématiques de la licence. Mais ils sont tellement maltraités, mais vraiment. Mais oh là là, excusez-moi d'être vulgaire, mais ça va aller avec le film. Ils sont traités comme des sous-merdes, ces deux personnages. Mais vraiment, Milena, elle doit avoir trois mots, mais réellement, elle doit avoir trois mots à tout péter dans le film. Milena, c'est quand même une tueuse cannibale. Et à un seul et unique moment, elle va poignarder une de ses ennemies. Elle va ensuite prendre son couteau, là, ou je sais pas quoi, et le lécher comme ça. C'est bon du sang humain. C'est tout. C'est tout. C'est le seul aspect qui va être développé du personnage, ce côté un peu cannibale, et encore, c'est à peine survolé, quoi. Avec cette scène qui en plus est dans la bande-annonce. C'est tout. Elle va mourir comme une grosse merde avec une Sonya Blade qui va découvrir en dernière minute son pouvoir hors écran, alors que tous les autres personnages ont découvert leur pouvoir. Mais dans le film, on l'a vu, quoi. Mais pas pour Sonia, on le voit pas. Elle découvre son pouvoir hors écran, elle arrive et elle bute Milena, qui meurt, mais vraiment, comme à l'image de son personnage, de façon totalement inexistante. Et c'est ridicule parce que déjà, Sonia, du coup, son pouvoir, il est complètement pété parce qu'elle peut tuer n'importe qui comme elle veut, visiblement. Donc ça, je pense que la suite va un petit peu gommer ça parce que sinon, je vois pas comment on va faire. Et donc, encore une fois, Milena très maltraitée. Goro, je vous en parle même pas. Goro, c'est pire parce que lui, c'est quand même un boss des jeux vidéo.
Ça a même des fois été dans certains jeux Mortal Kombat le boss de fin, le boss ultime. Et là, le gars, il sort de nulle part, aucune origin story, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, il va apparaître 5 minutes pour se faire buter par le seul et unique personnage qui n'est pas issu du jeu vidéo. Mais quelle blague, sérieusement. Mais sérieusement, quoi. Là aussi, ils ont créé un personnage de toute pièce pour ce film, le fameux Cole Young. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de personnages dans le jeu vidéo pour qu'on en crée un nouveau, un inédit. Sérieux, Hollywood, des fois, je ne comprends pas. Donc franchement, ce personnage, Cole Young, là, il sert à rien. En plus de ça, en VF, ils lui ont mis la voix de Lucas des Frères Scott. Non mais ce qui fait qu'à chaque fois que j'entends parler, j'ai la musique du générique des Frères Scott en tête. Donc c'est une vraie cata. Bref, ce personnage ne sert à rien. Encore une fois, un autre aspect négatif, ça va être le fait qu'il y ait ces deux intrigues en parallèle. L'intrigue de Sub-Zero et Scorpion, avec Scorpion qui veut se venger de Sub-Zero parce qu'il a tué toute sa famille. Et en parallèle, la quête des pouvoirs de nos personnages, leur quête d'identité aussi avant de participer au tournoi du Mortal Kombat. Donc ces deux, en fait, si tu veux, ces deux stories sont complètement en parallèle et elles vont se rejoindre à la fin de façon très maladroite via le personnage de Cole Young. Oh là là, pitié, pourquoi lui quoi. Donc voilà, malgré tout, ça va nous offrir un climax démentiel avec le combat Scorpion Sub-Zero qui est hyper bien fait, franchement, masterclass, mais il n'y a rien à dire. Ces deux personnages-là, ils survolent le film, mais vraiment. Donc là, rien à dire à ce niveau-là, hormis le fait que l'histoire soit mise en parallèle et que du coup c'est assez mal géré à ce niveau-là. Donc vous l'aurez compris, Mortal Kombat, je trouve que dans l'ensemble, c'est un très bon film qui respecte bien la licence. Les acteurs ne sont pas charismatiques, mais ils font le taf et c'est tout ce qu'on leur demande pour un film Mortal Kombat au final. Si je devais mettre une note à ce film, ce serait une note quand même de 8 sur 10. Oui, oui, 8 sur 10. Parce que clairement, ça a les coronesses de vouloir prendre le temps d'installer le truc et de terminer le film là où certains auraient pu choisir de le commencer, à savoir à l'approche du tournoi du Mortal Kombat. Parce que oui, le tournoi, ce sera dans la suite. Malgré tout, ce film n'est pas du tout ennuyeux pour autant. C'est un très bon moment, c'est un très bon divertissement. Si vous n'aimez pas le jeu ou que vous ne le connaissez pas, je pense qu'il vaut mieux passer son chemin parce que malgré tout, il y a beaucoup trop de clins d'œil qui sont faits aux fans, des fois de façon pas très subtile, mais au moins voilà, c'est vraiment un film qui est réservé aux fans et c'est tout ce qu'on attendait après tant d'années. Donc malgré tout, merci James Wan parce que je pense qu'il y est pour beaucoup étant producteur du film. Donc voilà, franchement, si vous ne l'avez pas vu, que vous avez quand même regardé ma vidéo, je vous encourage à le voir parce que c'est un bon film d'action, est un très bon divertissement popcorn. Allez, en attendant, laissez des likes, commentez, partagez et surtout critiquez les enfants parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Et n'oubliez pas, hashtag Free Britney. Allez, à plus.